Investi dans les cryptos, pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. La dernière fois, on n'a pas du tout suivi mon programme et les trucs que j'avais prévus. Cette fois, on va quand même suivre les trucs que j'avais prévus. On va parler du Bitcoin un petit peu. Puis on va aussi pas mal parler, bon évidemment d'Elrond, mais aussi d'Elon Musk. Et j'ai encore quelques trucs à vous présenter. Bah le KYC du Launchpad, ouais, on pourra un petit peu en parler. Peut-être un peu plus à la fin. Mais ouais, apparemment il y a des soucis. Je peux en parler vite fait juste là. Bah tout à l'heure, je l'ai passé, j'ai fait mon premier essai, j'ai été rejeté au premier essai, du coup hein, ça arrive à tout le monde, j'ai fait le deuxième essai, on va voir ce qui se passe, j'espère que ça va passer parce que s'il m'en reste plus qu'un, ça va être un peu chaud. Vous dites quoi du coup? Je regarde un petit peu, ouais, Chorizort a été recalé 2 fois, ouais, bah, petite pression du coup. Ah, Dozer, tu t'es fait recaler ton KYC, bah, j'espère que c'est le premier, t'avais pas noté ton deuxième prénom, voilà, bon du coup le deuxième coup, bah faudra mettre une nouvelle souscription, le deuxième coup faudra mettre un petit tiret entre chaque prénom. Stéphane, j'ai participé à tous les KYC, c'est la première fois que ça passe pas. Moi sur le dernier avec Cantina Royal, sur le coup c'était pas passé, j'avais utilisé une facture de téléphone mobile et c'était pas passé en fait, donc j'avais dû recommencer, j'avais eu un peu chaud, petite pression sur le coup, et finalement c'était passé. Du coup, salut Monsieur Rabbit, salut, et du coup, salut aussi Elrond nouveau riche, bah peut-être dans quelques temps, hein, Elrond nouveau riche. Perso, j'ai même pas envie d'essayer. Oh, oh, si, il faut essayer hein, quand même le Maillard Launchpad, parce que si t'essayes pas, c'est sûr que tu vas rien gagner. Si t'essayes, bah peut-être, enfin on espère hein, quand même, que dans la majorité des cas, le KYC va passer et tout, et que ce sera bon. On achète ses tickets de loterie. Si on a un ticket de loterie gagnant, on est sûr presque à 100% de faire un multiple et de gagner de l'argent, quoi. Donc si, il faut y participer. Hein. Même en période de bear market, ça a toujours été rentable. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut, hein, évidemment, mais je conseille d'y participer. Oh, il y a des noms, il y en a, ils ont des sacrés pseudos, hein. Phallus de Dragon, bah salut à toi, hein. 18 500 pour le BTC, ok, bon, bah du coup on va parler du Bitcoin. Dans un de mes derniers lives, j'en avais parlé, et puis aussi dans une vidéo que j'avais sortie en mars ou avril, j'avais parlé de la possibilité du Mexique qui pourrait légaliser le Bitcoin, faire du Bitcoin une monnaie légale, et à côté du pesos mexicain. Ça avance au Mexique, là on voit, c'est la députée qui a proposé le projet de loi, c'est Indira Kempis, et du coup elle a fait un tweet pour dire que le Bitcoin aura cours légal, c'est pas une question de goût mais d'opinion, c'est parce qu'un avenir décentralisé commence ici. Bon, voilà, c'est la traduction aussi. Es porque un futuro descentralizado comienza ahí. Et voilà, bon, c'est aussi une formule, hein. C'est pas pour ça que ce sera voté forcément et que le Bitcoin aura cours légal. Mais déjà que ça passe et que ce soit examiné au Sénat mexicain, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt une bonne nouvelle, et qui sait, ça se trouve, ça pourra peut-être passer. Et aussi en fait, peut-être qu'on est en train de se rendre compte, enfin, même si on pouvait déjà un peu le savoir, mais que les monnaies fiat, elles reposent seulement sur une confiance comme ça, mais une confiance envers les institutions, mais derrière, il n'y a rien pour la soutenir, c'est baqué sur rien, c'est même plus baqué sur de l'or. On peut se dire que toutes les monnaies, en fait, c'est des produits dérivés du dollar, tout est basé sur le dollar, et le dollar lui-même est basé sur rien. Du coup, en fait, toutes les monnaies fiat, et c'est peut-être pour ça que le dollar est si fort par rapport aux autres monnaies en ce moment, enfin bon, c'est des petites suppositions comme ça, hein, je suis pas économiste, attention, hein. Mais vu que le dollar est basé sur rien, mais les autres monnaies sont basées sur le dollar, et si le dollar se déprécie, les autres, elles prennent encore plus cher, c'est un peu le principe des produits dérivés, donc voilà. L'inflation galopante, plein de pays vont peut-être se tourner et considérer très sérieusement le Bitcoin, du coup. Le Bitcoin n'est pas basé sur le dollar, hein. Il a une équivalence et un prix en dollars, mais le Bitcoin, il est juste basé sur lui-même, sur le fait qu'il y a une quantité limitée et sur la preuve de travail. Bon, je continue. On continue de parler du Bitcoin et de Nayib Bukele. Donc voilà, quand on parle de légalisation du Bitcoin dans certains pays, il y a certains pays qui l'envisagent. Ça fait plus d'1 an maintenant que le Salvador a légalisé. Et le président Nayib Bukele, il a fait une sorte de lettre pour répondre un peu à tous les accusateurs, beaucoup hein, dans les médias mainstream et les institutions du monde entier sont en train de dire que ça a été une très mauvaise décision de légaliser le Bitcoin au Salvador et que c'est un échec. Et du coup, le pays en souffre. Et jusqu'ici, hein, pendant 1 an, il a jamais répondu à tout ça. Et là, il a fait une réponse
et je vais pas tout vous lire, mais les petits points intéressants. Ce sur quoi se basent les médias pour dire que c'est un échec le Bitcoin au Salvador. Ils disent que le Salvador aurait perdu environ 50 millions de dollars à cause de la dépréciation des cours, des cryptos, du Bitcoin. Et donc ils se basent là-dessus pour dire que par rapport à tout l'argent, tous les achats de Bitcoin qu'a fait le gouvernement salvadorien, par rapport au prix d'achat, la perte elle est de 50 millions de dollars. Du coup, il se défend en disant, bon déjà, ils n'ont pas vendu, donc en soi, il n'y a pas de perte. Et il part du principe en disant, ok, bon, même si on avait vendu, même si on avait effectivement une perte effective de 50 millions de dollars, il dit du coup que ces médias, c'est quand même des menteurs, pour dire que le pays est en échec seulement à cause de 50 millions de dollars de pertes, si c'était le cas, hein, sachant que c'est pas le cas, puisque quand même, en 2021, leur produit intérieur brut est de 28 milliards. Du coup, oser l'idée qu'une perte de 50 millions de dollars, qui représente moins de 0,2% de leur PIB, détruirait ou même mettrait en difficulté l'économie de leur pays, c'est quelque chose de stupide. Et même plus que quelque chose de stupide, c'est révélateur du mensonge de ces médias. Parce que ça n'a aucun sens de dire qu'une perte de 50 millions de dollars sur une économie qui représente 28 milliards de dollars de croissance sur un an, ces 50 millions de dollars, ça veut pas être quelque chose qui met en échec le pays. Salut Tropicoco, salut à tout le monde hein, si j'en ai loupé certains. Vous êtes 32 là, c'est pas mal, c'est cool, on est de plus en plus nombreux. Continuez de vous abonner, c'est bien. Et donc je continue. Donc il parle de tous ces médias, hein, Bloomberg, Forbes, Fortune, etc. qui répètent du coup ces mêmes mensonges. Et ensuite il donne des chiffres. Il dit notre économie a augmenté de 10,3%, soit 4 milliards de dollars. Donc leur PIB augmente. Et en plus, c'est les chiffres même du FMI. Donc c'est un peu gros de dire que le pays se casse la gueule et que c'est un échec à cause du Bitcoin. Il y a d'autres chiffres aussi, en dehors du PIB, les revenus du tourisme ont augmenté de 52%, donc tout ça c'est des chiffres officiels. Hein. L'emploi a augmenté de 7%, la création d'entreprises a augmenté de 12%, les exportations de 17%, la production d'énergie de 19% et les exportations de 3291%, et également les recettes internes 37%. Donc en fait ça augmente, par contre les impôts eux ils n'ont pas augmenté, et ce qui a baissé c'est le taux de criminalité et de meurtre, ça a baissé de 95%. Du coup, voilà, en fait, c'est pas un échec, hein. Ça se passe plutôt bien au Salvador, hein, d'après les chiffres même officiels, hein, les chiffres du FMI. Et en plus, son gouvernement est complètement validé par la population, 85 à 90% d'opinion favorable dans les sondages, et en fait, même par les sondages réalisés par l'opposition, et par des instituts de sondage internationaux indépendants. Donc voilà, c'était pour dire que peut-être si le Mexique songe à légaliser le Bitcoin, peut-être qu'il devrait imiter ce qui s'est passé au Salvador. On pourrait regarder cette petite vidéo de BFM Crypto qui parle du fait que en Grande-Bretagne, ils se sont rués sur le Bitcoin suite à la chute de la livre sterling. Que déjà les Britanniques ils sont tournés vers le Bitcoin et pas sur l'or, et que dans les pays où ça va mal, effectivement, et aussi où il y a la guerre et énormément d'inflation, les gens se tournent vers le Bitcoin et globalement aussi les cryptos, mais bon, surtout le Bitcoin. Donc quand ça va mal, peut-être que ça pourrait profiter, et vu que ça va mal en ce moment, peut-être que ça pourrait profiter aux cryptos. Du coup, je vais un peu enchaîner, et maintenant on va parler des X, les obsédés du X. Du coup, je reviens à Elon Musk, et le X-Day et tout ça, et toutes ces corrélations. Et bon, pour commencer, et aussi parce qu'il faut pas prendre forcément tout ça au sérieux et au premier degré, même si c'est perturbant, certains détails sont perturbants. Voilà, je reprends un tweet d'un d'entre vous, et qui dit le X-Day, est-ce que si le truc caché ce serait un partenariat avec Xbox? Après tout, pourquoi pas, ça pourrait être aussi le X-Day. Bon voilà, c'est un petit peu pour en rire, et pour dire toujours, en fait on peut trouver des corrélations avec plein de choses. Par contre, il n'y a rien eu de spécial lié à Xbox depuis des semaines ou des mois, donc par contre avec Elon Musk, il y a quand même des trucs un peu troublants. Et aujourd'hui je vais vous montrer des trucs un peu troublants, des trucs que vous m'avez fait remarquer. Milterzeb m'avait parlé d'une référence avec Elon Musk en cow-boy qu'il avait vu. Moi je lui avais dit si tu retrouves la référence, je veux bien voir ça. Donc il a retrouvé la référence et il avait vu ça du coup Elrond France, ça date de mai 2021 sur le Saturday Night je sais plus c'est pourquoi. Bon, c'est une émission aux États-Unis et il y avait Elon Musk qui était invité et ils avaient fait un petit sketch, ils avaient tourné toute une scène et avec une petite histoire. Et du coup je suis allé voir ça de plus près. Et
Et je vous avais aussi montré ça sur Twitter en vous disant, bah, pour ceux qui parlent suffisamment bien anglais, il y a peut-être des choses intéressantes à regarder dans cette vidéo. Et là, on va regarder ça ensemble. Comme d'habitude, on va prendre ça avec des pincettes, parce que franchement, bon, c'est... Je sais même plus quoi en penser, moi, de tout ça. Il y a des éléments qui sont assez tangibles et concrets, même s'il n'y a rien d'officiel. Et après, il y a d'autres trucs qui sont complètement loufoques et qui sont déconnectés et qui n'ont rien à voir, quoi. Comme là, on pourrait faire une corrélation avec le X de Xbox dans ces cas-là. Mais bon, on va regarder cet extrait. Et je vais resituer un petit peu l'histoire et l'extrait. En fait, là, comme c'est écrit ici, il y a un groupe de cow-boys, bon, Elon Musk et puis les différents acteurs, les différents personnages, moi, que je connais pas, là, qui participent à cette petite histoire. Tous ces cow-boys, là, ils essayent de se mettre d'accord sur un plan à adopter pour se venger d'un gang puissant. Et ils n'arrivent pas trop à se mettre d'accord. Ils sont en discussion sur la manière de se venger. Et il y a différents personnages. Elon Musk, le nom de son personnage, c'est Lee Rand. Lee Rand, L-E-R-O-N-D. Et à 2 lettres près, si on inverse le L et le E, ça fait Elrond. Bon, excusez mon accent pourri. Donc, on appelle ça un anagramme. Bon, en tout cas, on va regarder et je ferai des petites pauses un petit peu quand il y a des passages qui sont un peu... il faut peut-être s'y intéresser de plus près. Donc, visualisez ça, sortez les popcorn. Et là, il y a Elon Musk ou Lee Rand, qui ressemble vachement à Elrond, qui va proposer une autre façon de faire et un autre plan. Sous la terre et les surprendre. Donc d'arriver en sous-marin quelque part, ça pourrait vouloir dire d'arriver caché. Bon là ils font une référence directe au fait que c'est Elon Musk. T'es connu, comment tu veux arriver discrètement et de manière cachée et souterraine pour les surprendre et te venger. Peut-être que c'est pas contre un gang puissant qui veulent se venger, mais peut-être que c'est contre le système financier et les gens qui détiennent ce système financier, qui ont le monopole des richesses. Bon c'est peut-être ça ou peut-être pas. Peut-être qu'il y a un sous-texte en fait. Et on sait que Elon Musk est un rebelle. Continuons de regarder. Et là soyez attentif, il se met à rire et il va expliquer pourquoi est-ce qu'il se met à rire. Et il va nous parler d'anagramme. I just realized that Pearl River is an anagram for prevail error. Perhaps their prevailing error is not expecting a sneak. Il est en train de parler en fait d'un anagramme alors que Lee Rand, bah, c'est aussi un anagramme de Elrond. Peut-être que c'est allé loin, sûrement que c'est allé loin, c'est sûr que c'est allé loin. Mais est-ce que Lee Rand, ce serait pas l'anagramme d'Elrond? Et vu qu'il parle d'arriver caché en souterrain, bon voilà, c'est peut-être une façon de masquer le fait qu'il y a un truc avec Elrond. On va regarder la suite. Donc s'il y a un sous-texte et des trucs à comprendre au-delà, ça peut commencer à faire réfléchir. Plutôt que d'aller chercher l'or de ceux qui le détiennent, là le gang, ou du coup le système financier, ou ceux qui détiennent le système financier, ce serait peut-être l'idée de créer une nouvelle monnaie et du coup un nouveau système financier. Il demande sur quoi serait basée cette monnaie, par quoi ce serait backé, et Elon Musk répond ce serait backé par tout ce qu'on dit en fait, sur nos paroles en fait. Et ça peut sembler chelou, mais en fait ça me fait penser à autre chose. Et il a parlé, c'est au sujet de Twitter. Son plan B est une version de Twitter basée sur la blockchain où les tweets sont intégrés dans les transactions des commentaires. Ainsi, vous auriez à payer peut-être 0,1 Doge par commentaire ou repostage de ce commentaire. Donc l'idée c'est que ce qu'on va dire sur le réseau social, sur l'évolution de Twitter, sur l'app X, bah, ce serait que on payerait nos commentaires un faible coût de transaction pour publier nos posts, pour publier nos tweets. Et du coup, la monnaie serait peut-être backée sur le fait de faire des tweets, de parler en fait, de publier. Certes, ça peut être tiré par les cheveux, mais bon, toute cette histoire, elle est tirée par les cheveux. Et ils lui disent même, c'est tiré par les cheveux ce que tu dis. Et il dit l'argent, et là il parle du système monétaire actuel. Il dit, on va chercher de l'or et on espère ne pas se faire tuer jusqu'à temps qu'on puisse le vendre à quelqu'un contre des billets en fait, contre des dollars. Il parle du système monétaire en quelque sorte. Donc s'il y a un sous-texte, s'il y a des trucs à comprendre, enfin peut-être quoi, pourquoi pas. Elon Musk, enfin Lee Rand, il a pas raison tout le temps. L'autre fois il nous a dit pour braquer la banque, il préférait le faire sans cagoule, à visage découvert. Hey, for a while, I thought masks were dumb. But now I admit masks make sense. Et donc là il dit, pendant un temps, j'ai pensé que c'était inutile d'être à visage découvert et de se masquer. Et maintenant, il se dit que c'était peut-être stupide et qu'il vaut mieux se cacher, qu'il vaut mieux avancer sans dévoiler peut-être ses idées tout de suite. Vous voyez que ça peut peut-être prendre du sens et qu'il y a peut-être un sous-texte. C'est un peu chelou, hein, franchement, c'est assez troublant tout ça. Dans ce cas-là, peut-être que ça viendrait étoffer l'idée qu'il y a peut-être un truc entre Elon Musk et Elrond. Mais bon, ça
paraît quand même ouf, je vous avoue, ça paraît complètement ouf tout ça. Et en tout cas, s'il devait vraiment se passer quelque chose, mais un truc comme ça prendrait tellement de sens. Et on peut se dire, là, ce petit sketch et tout, faut peut-être pas surinterpréter, c'est vrai, faut peut-être pas aller trop loin, c'est juste un petit sketch et tout. Mais en même temps, un sketch, on l'a écrit, hein. Il y a un script, il y a des gens qui ont réfléchi sur ce qui allait être dit et sur le texte, quoi. Bah, je vais revenir à un autre tweet de Benjamin Minkou qui date de mai 2019, où déjà il interpellait Elon Musk et lui disait qu'il était à New York dans une semaine, si t'es intéressé on discute. Il disait que, en fait, Elrond, l'architecture d'Elrond, ce serait le chaînon manquant dans l'écosystème qu'il est en train de construire, Elon Musk, avec Tesla et SpaceX. Donc Elrond, ce serait la jonction, ce qui permettrait de, bon, je sais pas, tu vois, avec les transactions, de machine à machine, l'internet des objets, tout type de transfert de propriété sur internet, à la fois global et multiplanétaire. Donc sur Terre avec Tesla et dans l'espace avec SpaceX. Bah ça là, ce truc de chaînon manquant sur Terre et dans l'espace, ça m'a fait penser aussi à un autre truc, hein, quand c'est toujours en allant de plus en plus loin, hein, et en allant de plus en plus loin, peut-être qu'on divague aussi. Mais, et je suis pas le seul à l'avoir remarqué, vous me l'avez fait remarquer aussi, ça me fait penser à toutes ces images qu'on voit d'Elrond avec la planète Terre et depuis l'espace. Est-ce qu'il n'y a pas un clin d'œil à ce truc-là que je viens de dire juste avant, entre Tesla et SpaceX, à la fois global, donc enfin sur toute la planète, et multiplanétaire? C'est spécial, non? Mais quand on y pense, on a souvent là ces images d'Elrond, hein, où il représente la planète derrière, et depuis l'espace. Je sais pas pourquoi. Par contre, là, on parlait un peu de l'espace. Dans ma dernière vidéo entre Elon Musk, l'obsédé du X, et Elrond, je vous ai pas mal parlé aussi des fusées. Et Maxou Lapin, je sais pas si t'es dans le live, tu m'as fait remarquer ça. C'est vrai que c'était une remarque que je m'étais faite aussi, mais il y a longtemps. C'était avant toute cette histoire avec Elon Musk, du coup, j'y avais plus repensé. Mais Maxou Lapin m'a envoyé un DM pour du coup me rappeler et me faire remarquer et me rappeler que sur le Maillard Launchpad, derrière, il y a une fusée. Pourquoi est-ce qu'il y a une fusée? Et il m'a dit en fait cette fusée, c'est Kerbal X. C'est le nom de la fusée. C'est dans un jeu de simulation de lancement de fusée. C'est ça le jeu. Donc on envoie sa petite fusée dans l'espace et puis on essaye d'envoyer un satellite et sur des planètes, il y a des objectifs de mission. Je sais pas exactement, hein. J'y ai jamais joué, je connais pas plus que ça, j'ai découvert quand il m'en a parlé. Et voilà, on peut même aller sur les autres planètes et planter son petit drapeau. Et apparemment, en fait, Elon Musk, on a vu ça sur le Reddit, il joue à ce jeu, en fait, ce jeu de simulation. Kerbal is awesome. Kerbal, c'est incroyable. Donc là, c'est le compte Twitter officiel de Kerbal, et là, c'est le compte officiel d'Elon Musk sur Reddit, et Elon Musk a même déjà répondu au compte officiel Twitter de Kerbal sur Twitter. Donc, enfin, il est vraiment sur cette simulation, il y joue vraiment. Du coup, c'est... Pourquoi est-ce qu'il y a cette navette Kerbal X là derrière sur le Launchpad? Bon, d'un côté, on peut se dire que le Launchpad, c'est aussi un petit peu comme envoyer des fusées dans l'espace. Les projets lancés sur le Maillard Launchpad, on peut faire cette petite image, que c'est des projets qu'on essaye d'envoyer to the moon. Bon, voilà. Donc, le Launchpad, c'est une rampe de lancement. Si on va par là, du coup, on peut mettre une fusée. Pourquoi pas? Donc, on n'est pas obligé de voir des trucs partout. Bon, c'est pas pour ça que c'est révélateur de quoi que ce soit. Mais c'est un petit détail intéressant. Peut-être un détail de plus ou un truc de plus qui veut rien dire. Ah, bah, c'est toujours... mon KYC est toujours en train d'être vérifié. Et Voz, tu t'es fait recaler ton KYC. T'en avais fait combien avant? C'était le premier? Si c'est le premier, ça va. Hein. Quand c'est le deuxième, ça devient plus chaud. Et quand c'est le troisième, ça fait vraiment chier. J'espère que ça va passer. 24 heures en train de vérifier, bah moi, c'est vachement aléatoire en fait. Parce que celui que j'ai fait tout à l'heure, qui a été refusé, je sais pas, peut-être au bout d'une heure ou même moins, j'avais le résultat, j'ai été rejeté. Et là, bah, là ça fait plus d'une heure aussi. Ça fait plus d'une heure et là, j'ai pas encore le résultat. En soi, la procédure, je l'ai pas trouvé difficile. Mon premier KYC, franchement, enfin, je veux dire, le premier que j'ai fait tout à l'heure qui a été rejeté, ça s'est plutôt pas trop mal passé. Hein. J'ai suivi les étapes et tout, et voilà quoi. Sauf qu'à la fin, je suis rejeté et je sais pourquoi. C'est parce que j'ai pas mis tous les prénoms qu'il y a sur mon passeport. Le deuxième KYC que j'ai passé tout à l'heure, par contre, là, ça a été plus laborieux. J'ai fait mes photos, j'ai passé mon document, donc je fais l'étape d'après, et bim, ça me remet à l'étape précédente, je dois refaire la photo du passeport. J'ai dû refaire peut-être 3 ou 4 fois à nouveau la photo du passeport, mais ouais, le deuxième a été plus laborieux. Il y a peut-être des heures aussi où il y a plus de gens qui passent le KYC en même temps. Normalement, il n'y a pas
pas d'excuse, hein. Peu importe s'il y a beaucoup de monde qui le fait en même temps ou pas, le prestataire est censé assurer le service, quoi. Et au passage, oui, pour ceux qui savent pas, c'est pas Elrond directement qui gère le KYC, et je pense que c'est pour des raisons légales, hein. On peut pas soi-même mettre en place le KYC, il faut un prestataire externe, sûrement pour des raisons légales. Du coup, il passe par un prestataire externe, je sais plus le nom, et bon bah il est pas à la hauteur, j'ai l'impression qu'il est pas à la hauteur. Voilà, 3 refus instantanés, t'as eu le résultat directement. Mais merde, non, si on est rejeté 3 fois, c'est foutu. Eh ouais, putain. Bon, j'espère que ce sera pas foutu pour moi. J'aurai les boules, hein. Surtout quand en fait ton passeport il est valide, la facture ou quoi, le truc que t'envoies, c'est un vrai document. Ta photo, c'est ta vraie tête. Y a pas de raison que ce soit rejeté. Franchement, ça fait chier quoi, quand on est rejeté. Comment résoudre ce problème? Faut changer de provider. Après, je sais pas quel contrat ils ont, enfin de provider, c'est des abus de langage avec le stacking, tout ça. Peut-être qu'ils ont un contrat avec eux, et même si ça s'est pas bien passé les fois précédentes, si dans le contrat ils sont engagés sur 2 launchpads, 3 launchpads, 4 launchpads, ils doivent repasser par le même fournisseur. À moins que dans les clauses du contrat, s'il y a trop de problèmes, un certain taux d'échec, bah que ce soit une clause suffisante pour rompre le contrat. Mais juste avant le X-Day, franchement, ça la fout mal, c'est pas terrible. Faut changer de tête, sinon ouais, c'est peut-être la tête qui passe pas avec la photo. Le KYC rejette ta tête, cette tête n'est pas validée. Je sais pas, est-ce que quelqu'un a eu comme motif de refus votre tête ne nous convient pas? Ça me fait rire ce que tu dis à Chorizor, t'as rasé ta barbe, c'est vrai que... Est-ce que ça peut poser problème? T'as fait une chirurgie plastique entre-temps, entre ta photo de passeport et la tête que t'as maintenant, et du coup ça ne correspond plus? Bon, je suis pas sûr, hein. Normalement, je crois, même si t'as fait de la chirurgie entre-temps, je crois que ça regarde tes yeux, et je sais pas, bon, je sais pas trop. Ça regarde des points de correspondance qui normalement changent pas trop. Alors, à moins de se refaire vraiment toute la face, comme les Bogdanov, paix à leur âme, normalement le KYC il passe. Et d'ailleurs, est-ce que eux ils ont tenté leur KYC? Non, ils ont pas. Oh non, ça devient glauque. En plus je suis en live. Là je peux pas enlever les conneries que je dis en live. Mais bon, j'espère que ça aura fait au moins rire quelques personnes parmi vous. En plus, eux, avec l'espace, ils ont même d'ailleurs présenté Rayon X, les Bogdanov, à une époque, une émission de science-fiction. Donc voilà, je me rattrape comme je peux. Non, c'est une belle pirouette, non? Ils ont pris les rayons, les Bogdanov. Ouais. Paix à leur âme. Merde. On se calme. C'est pas bon de vieillir. Non, c'est peut-être pas bon de faire de la chirurgie. Enfin bref, mais on va pas revenir dessus. Temps X, ça s'appelait, voilà. Eh bien, on va terminer là-dessus. Comme dit Benjamin Minkou, le temps n'existe pas. Et le X-Day approche. Du coup, s'il doit y avoir des révélations d'ampleur avec Elon Musk et Elrond, on le saura prochainement. Je vais terminer là-dessus, c'est un bon mot de la fin, c'est une belle pirouette pour terminer. Donc je vais vous souhaiter une bonne soirée.